Toutes, mais on est ravis d'être là. Donc du coup, on représente l'association Les Rayonnantes, donc que j'ai fondée, et du coup, Julie et Edmond sont des bénévoles de l'association. Donc nous, aujourd'hui, on a choisi un positionnement un petit peu différent. On va pas venir vous apprendre à faire un budget, à faire un business plan. On va venir évoquer un petit peu ce que c'est l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui. On va vous partager quelques chiffres et on va aussi vous amener à réfléchir un petit peu sur quelles sont les solutions qu'on peut apporter, comment on peut en tant que femme oser entreprendre. S'il y en a peut-être dans la salle qui se posent la question d'une reconversion dans l'entrepreneuriat, on va peut-être vous donner un petit peu des pistes. Juste pour le contexte, Les Rayonnantes, du coup, c'est une association qui a été fondée en août 2023 à Bordeaux et qui est engagée pour rendre accessible l'entrepreneuriat féminin et aussi mettre en lumière les initiatives qui sont portées par les entrepreneuses. Donc, on est en compagnie de Julie et d'Edmond. Donc, du coup, Julie qui est photographe, mais qui est une ancienne ingénieure. Donc, elle va pouvoir nous partager quel a été son déclic pour devenir entrepreneur. Et Edmond, du coup, qui est ancienne hôtesse de l'air et qui est coach en confiance en soi. Donc, on va vous partager un petit peu des chiffres. Pourquoi aujourd'hui on parle d'entrepreneuriat féminin alors qu'on ne parle pas d'entrepreneuriat masculin, mais aussi dans le futur, quel est le rêve finalement pour l'entrepreneuriat féminin, comment l'entrepreneuriat féminin va évoluer et comment nous aussi, à notre échelle, on peut y contribuer. Donc, on va commencer par un premier chiffre. Donc, en 2023, l'âge moyen des créatrices d'entreprises était 41,6, c'est très précis, ans. Donc, du coup, on va venir questionner, si vous voulez bien nous partager, vous, quel a été le déclic pour entreprendre et à quel âge et tout ça. On va commencer par Julie, du coup. Comme tu veux. Bonjour, du coup, moi j'ai 33 ans la semaine prochaine. Et le déclic pour moi, il a eu lieu plutôt en 2 temps. Le premier déclic, il a eu lieu il y a 10 ans déjà. Dans le cadre de mes études, j'ai été amenée à pitcher un projet entrepreneurial avec 2 autres camarades et d'être peut-être aussi dans une salle un peu comme celle-ci. À l'époque, c'était à Toulouse pour le concours régional des étudiants entrepreneurs, d'avoir cette vibration, de défendre un projet, de voir une salle qui s'intéresse à des nouveaux sujets. Ça a été la première vibration. Et puis la deuxième, c'était il y a 5 ans, quand en parallèle de mon métier d'ingénieur, j'étais chef de projet, j'ai décidé de me faire accompagner par l'APEC pour donner un nouveau tournant à ma carrière et de questionner un peu où mettre ma flamme, où mettre mon énergie et peut-être aller chercher un peu plus de sens que ce que j'avais à l'heure actuelle. Voilà. Edmond, si tu veux nous partager ton parcours de ton côté et le déclic. Oui, alors moi, ça s'est passé dans l'avion. En fait, à force de parler avec des femmes, aussi bien dans toutes les classes, que ce soit en éco, en première, en business, à chaque fois, elles me parlaient de « j'entreprends, je fais ça, j'ai monté mon entreprise, je fais ça ». Je me disais « mais entreprendre, ok, qu'est-ce que c'est ?» Donc, c'est comme une petite plante qui a été... une petite graine, qui a été plantée. Et au fur et à mesure, j'avais de la curiosité et je me suis dit « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» J'ai commencé à regarder un petit peu, je voyais des grosses entreprises et tout. Et en fait, moi, mon déclic, s'est fait progressivement. Il y a un jour comme ça, après la énième qui m'a dit qu'elle entreprenait, je me suis dit, mais moi aussi, j'ai envie de tester, en fait. J'ai envie de faire autre chose. Donc, par contre, moi, ma transition, elle a été progressive. Parce que j'ai pas tout quitté pour me dire, allez, je vais être entrepreneuse. J'aimais bien mon métier, j'étais hôtesse de l'air, je voyageais, c'était très bien. Mais il y avait au fond de moi ce petit quelque chose qui me disait, allez, pourquoi t'essaies pas ? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je ne savais pas. Mais en tout cas, je me suis dit, à partir de ce moment-là, je me suis dit, moi aussi, je veux entreprendre. Alors, le mot entrepreneuse, je ne connaissais pas. C'est juste, je disais, je veux entreprendre. Voilà comment c'est fait.
Génial, merci les filles pour vos partages. Donc du coup, moi, il n'y a pas eu de déclic puisque je suis passée du statut d'étudiante au statut d'entrepreneur. Donc je suis désolée, moi, il n'y aura pas de déclic dans mon histoire. Moi, c'est une histoire d'opportunité. C'est une opportunité qui s'est présentée pendant mes études, que j'ai acceptée. Et je crois que un peu toute ma carrière jusqu'à maintenant s'est faite d'opportunités. Et en fait, cet âge, on voulait le questionner et revenir un petit peu sur les déclics parce qu'il est quand même, enfin, je veux dire, c'est pas un début de carrière 41 ans, 6. C'est un âge qui représente quand même voilà, un premier salariat, un premier parcours professionnel. Et on se questionnait un petit peu sur finalement pourquoi la première opportunité, c'est pas l'entrepreneuriat. Pourquoi on va d'abord passer par un parcours salariat avant de devenir entrepreneuse. Donc ça, on va continuer à donner du contexte à travers les chiffres qu'on va évoquer juste après. Mais on voit quand même qu'il y a de plus en plus de femmes qui entreprennent plus tôt qu'avant. Donc ça, voilà, on peut l'expliquer par plein de choses, hein, l'évolution des mentalités, l'évolution de la vision aussi du travail, une envie de plus de liberté, de plus de sens dans son travail aussi et au quotidien, et aussi de s'accorder finalement la possibilité du changement et de s'accorder la possibilité aussi en tant que femme de se mettre au cœur de son parcours professionnel et de se poser les bonnes questions. Donc on va passer sur un autre petit chiffre et celui-là, il est assez intéressant, c'est ce qu'on s'est dit avec les filles. Donc en 2021, les femmes représentaient 40,6% des créations d'entreprises. En 2022, 43,7%, donc on voit qu'il y a eu un regain en 2022. Puis en 2023 et 2024, on a stagné à 33,1%. Bien sûr, les chiffres 2025, on ne les a pas encore. Donc on s'est vraiment demandé pourquoi il y a eu une telle baisse après un tel rebond sur l'année 2022. Bien sûr, 2022 post-Covid, beaucoup de questionnements sur la vie professionnelle, sur la manière dont on a envie de travailler aussi. Donc, pour vous, les filles, qu'est-ce qui a expliqué cette baisse après ce regain justement en 2022 ? Edmond, si tu veux commencer. Oui, alors forcément, il y a eu... Bon, il y a eu le Covid qui a fait vraiment une montée. On se dit, bon voilà, on a besoin maintenant de faire quelque chose qui ait du sens. On a besoin d'être en autonomie. On veut s'autoriser peut-être à rêver. Et je pense que, selon moi, hein, ce qui a fait que ça a baissé, c'est qu'on est peut-être revenu à une espèce de réalité du contexte économique. Parce que depuis des années, on nous parle de la crise. Et je pense qu'en tant que femme, on a aussi besoin de cette sécurité financière. Faut pas se mentir. Nous toutes ici, on en a besoin. Parfois, on a des enfants, une famille ou pas, même si on n'a pas de famille. Et je pense qu'il y a ce côté où on a un dur retour à la réalité, à se dire, maintenant, la vraie question, c'est pas est-ce que j'ai envie, mais est-ce que je peux me le permettre ? Ça, c'est une première chose. Après, la deuxième chose, moi, je me suis dit, alors, j'ai vu par rapport à moi, parce que je l'ai vécu aussi un peu, et tout à l'heure, je vous ai pas dit, moi, j'ai 43 ans, et j'ai créé ma première entreprise, c'était en 2014. J'avais oublié de répondre à ça, donc je reviens sur ça. Et je pense aussi, il y a un côté, moi c'est ce que j'ai vécu, c'est un peu la peur de l'échec, la peur du jugement des autres. Moi, quand j'étais hôtesse, que j'ai décidé en fait d'arrêter, j'avais peur en fait déjà de ne pas réussir parce que j'étais dans un métier stable, que j'aimais bien sûr, mais ça faisait longtemps que j'ai fait ça pendant 17 ans. Et j'avais peur aussi que les autres me disent, non mais Edmond, enfin, tu as un super métier, tu voyages et tout, tu quittes en fait du connu, du confort pour aller vers l'inconnu. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait que, là je parle dans mon expérience, mais je pense que je peux le transposer aussi suite à cette baisse, que on se dit, bon, je suis quand même dans mon confort, j'ai mon salaire qui tombe, je parle parce que je l'ai été, hein, moi aussi j'ai mon salaire qui tombe, ma stabilité, je vais vers l'inconnu, parce qu'en fait l'entrepreneuriat c'est pas seulement créer une activité, c'est aussi comment dire? Je perds mes mots, mais c'est parce que c'est profond. C'est se lancer, mais c'est une décision émotionnelle aussi, en fait. Donc, tant qu'on n'a pas cette sécurité intérieure, là, donc j'ai parlé du côté financier, qu'on connaît, mais il y a la sécurité intérieure en tant que femme. Tant qu'on l'a pas, c'est un peu du conditionnel. Et si, et si, et si. Donc, voilà, moi, comment je l'expliquerais, de mon point de vue, de mon expérience, et puis de ce que j'ai pu voir aussi avec des amies entrepreneuses. Julie, toi, ton retour sur la question ? Moi, je rajouterais le côté de... on sait tous que se lancer, ça va nécessiter de l'investissement, de l'énergie, du temps, voilà, un certain nombre d'heures qu'on va passer à dormir plus ou moins bien, voilà. Et des fois, on peut questionner le fait de se dire, est-ce que c'est le bon moment dans ma vie ?
Est-ce que là, j'ai un projet de voyage, de famille, de maison, je sais pas. Est-ce que c'est le bon moment pour lancer ça aussi en même temps? Quand bien même, peut-être on n'est pas à la bonne place dans son métier de salarié. Donc, moi, par rapport à mon parcours, c'est vraiment ces questions-là qui sont venues se rajouter. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on sait de la logistique, du poids, de la charge mentale des femmes dans la société aujourd'hui. Couplé au contexte, je pense que les chiffres parlent un peu d'eux-mêmes, hein, quand même. Super, merci pour ton partage et je vais rajouter juste un petit point. On échangeait avec les filles quand on a préparé du coup cette conférence. On se disait qu'aujourd'hui dans les parcours d'études, ce serait peut-être intéressant d'éveiller un petit peu plus tôt les jeunes à l'entrepreneuriat parce que c'est rare qu'on en parle finalement dans les parcours d'études. Et c'est vrai que moi, j'ai pas ressenti quand je me suis lancée cette problématique de charge familiale, etc. Tout simplement parce que je ne les avais pas. J'avais des charges bien sûr comme tout le monde, mais c'est vrai que voilà, le pas était beaucoup plus facile à sauter que de faire une transition salariat-entrepreneuriat. Donc on échangeait sur ce sujet-là. Après quand même dans les premiers sujets qui reviennent, donc 46% des femmes considèrent que les démarches administratives sont trop complexes pour se lancer. 56% des femmes ont été confrontées à des discriminations liées au genre quand elles se sont lancées. Et 52% des femmes entrepreneurs placent la charge mentale familiale en tête de leurs principaux points de blocage. Ça laisse à réfléchir. On va passer du coup au positif, parce qu'il y a bien sûr beaucoup de positifs dans l'entrepreneuriat, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Donc 56% des femmes cherchent à donner du sens à leur vie professionnelle. C'est en augmentation de 12% en 2025 par rapport à 2024. Et ensuite, on a des chiffres, alors là, c'est assez drôle et marquant. 70% des entreprises créées par des femmes ont maintenu la stabilité de leurs activités vs 60% des hommes. Ils ont des leçons à apprendre sur la stabilité, visiblement. Et 41% des créatrices ont mis en œuvre des actions éco-responsables contre 33% pour les hommes. Donc, on va revenir un petit peu sur ces points-là. Pour vous, les filles, qu'est-ce que ces chiffres soulèvent? Qu'est-ce que ça montre de l'entrepreneuriat féminin, finalement? Julie, tu peux... Moi, la question que ça m'amène, c'est un peu aussi le comparatif avec combien de projets entrepreneuriales vont porter les femmes dans leur vie par rapport aux hommes. Tout à l'heure, on parlait de l'âge à laquelle la plupart des femmes peuvent se lancer. On est autour de 40 ans. 40 ans, c'est peut-être, on a amorti son diplôme. On a peut-être fait de grands rêves, réalisé de grands rêves, maison, voyage, famille. Et peut-être qu'après avoir testé différents secteurs, différents métiers, ben en fait, on est toujours à la recherche de ce sens, voilà. Et peut-être que la seule issue, c'est finalement l'entrepreneuriat, après avoir testé tant de modèles différents, finalement. Donc, une fois qu'on se lance à 40 ans, finalement, ben peut-être qu'on l'a vraiment réfléchi, son projet. On sait vers où on veut aller, on sait ce qu'on veut mettre dedans. Et derrière, la stabilité, je pense, en découle d'une certaine façon. Merci Julie. Edmond? Julie a soulevé un point qui est important. Moi, j'aimerais rajouter qu'en tant que femme, on est toutes des femmes ici, hein, présentes, voilà. Aussi, il y a quand même un monsieur. Je trouve qu'on a une capacité d'adaptation, en fait, qui est assez impressionnante. Et je parle pas que des mères ou quoi, je parle vraiment de la femme, parce qu'on a grandi aussi avec un peu des choses qu'on nous a mises dans la tête, qu'il faut être comme ci, comme ça. Et voilà, ces chiffres, même s'ils sont pas ouf, enfin, il n'y a pas de grosse différence, mais ça montre quand même un point où il y a comme une gestion de la responsabilité. Moi, je vais mettre ça du côté où on se sent plus responsable parce que finalement, l'entreprise, l'auto-entreprise, on l'appelle comme on veut qu'on crée, c'est comme un bébé, c'est comme notre bébé. Donc, on rajoute une responsabilité, on rajoute en fait ce côté où on va construire les choses. Alors peut-être que pour une femme, je sais pas, je le dis comme ça, mais peut-être pour une femme, elle va commencer petit. Elle va tester, elle va avoir des doutes, elle va retester et tout. Ça va pas être spectaculaire du coup, mais ça va être sur la durée. Maintenant, je sais pas comment les hommes entreprennent. Moi, j'en vois plein. Peut-être que tout de suite, c'est des gros projets, ça éclate, c'est super et tout. Mais moi, je vois plus la femme comme on est souvent remise en question. Donc, on va tâtonner un peu jusqu'à ce que, ben voilà, ça parte. Et pour le côté action responsable, je pense qu'on a vraiment cette ouais, c'est ça. Sensibilité, mais ça ne veut pas dire qu'on est sensible, qu'on est fragile, pas du tout. C'est vraiment, on a ce côté où on a envie de, pas forcément faire du chiffre,
Bien sûr, l'entreprise doit tourner, une entreprise viable doit faire du chiffre, mais il y a le côté du sens, en fait, apporter quelque chose, apporter de la valeur, avoir un impact positif, en fait, sur la société. Merci les filles pour vos partages. Moi, ce que j'avais envie de rajouter à ça, c'est que je pense, alors je dis souvent à mon conjoint, mais je suis horrible de dire ça, je lui dis, tu vois, si les pays ils étaient gérés que par des femmes, alors pas toutes les femmes, mais je lui dis, franchement, je pense que la société irait beaucoup mieux, parce que je pense qu'il y aurait beaucoup plus de sensibilité, beaucoup plus d'humains, beaucoup moins d'ego, pardon messieurs, mais je pense que ça irait mieux en fait dans la société. Et c'est vrai que souvent on me posait la question, mais Manon, t'as pas peur de monter une asso où il y a que des femmes en fait? Et je pense qu'aujourd'hui on est la preuve qu'on peut être entre femmes sans se crêper le chignon. Donc mesdames, ça existe, la bienveillance au féminin, on vous le confirme. Je pense qu'on a quand même, alors je sais pas si c'est du fait de la maternité ou de nous, notre composition inhérente à la femme, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je pense qu'on a quand même une gestion plus consciente et éveillée. Alors attention, ça amène aussi à des écueils. Enfin, là, on a mis les chiffres positifs, mais voilà, les femmes ont plus de mal aussi à s'engager et à prendre des salariés, à oser, etc. Ce qui fait qu'il y a aussi des entreprises qui ferment à cause d'un manque de risque, finalement, de prise de risque. Donc, je pense que voilà, il y a quand même une nuance. Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on a notre pierre à mettre à l'édifice en osant, en sortant des conditionnements qu'on a qui sont souvent hyper... souvent, on se rabaisse, on a un gros syndrome de l'imposteur. Je pense qu'aujourd'hui, il faut sortir de cette vision-là. Je prends souvent cet exemple, mais on a été voir le banquier parce qu'on a un projet d'ouverture de lieux à Bordeaux pour les entrepreneuses. Et en fait, quand on m'a dit c'est un banquier, direct, j'étais là, genre non, on va pas aller voir un banquier, c'est horrible, on voulait une femme. Et en fait, on y a été, on lui a présenté les chiffres de l'asso, on lui a parlé du projet et il l'a hyper bien reçu. Donc en fait, je pense qu'on se met aussi beaucoup de conditionnements avant d'y aller, alors que finalement, aujourd'hui, on a quand même une société qui a évolué. Les hommes évoluent aussi, mais il faut leur parler pour qu'ils évoluent, il faut qu'ils comprennent ce qu'on vit au quotidien. Donc je pense que voilà, c'est une question de communication, tout ça. Donc là, on arrive doucement sur la fin, mais on a voulu vous mettre 4 mots qu'on trouve assez symboliques finalement de l'entrepreneuriat féminin et aussi 4 mots qui, pour nous en tout cas, soulèvent vraiment des leviers et des leviers d'action réels que vous pouvez mettre en place vous aussi dans vos parcours professionnels pour tout simplement impulser encore plus cette force dans l'entrepreneuriat féminin parce que cette force, ce pouvoir, cette puissance, on l'a. C'est juste que souvent on l'a fait taire et c'est triste parce qu'on l'a. Donc on a voulu soulever le mot collectif, collaboratif, participatif et engagé pour décrire l'entrepreneuriat féminin. Donc les filles, pour vous, qu'est-ce que ça soulève ces mots dans l'entrepreneuriat féminin ? Alors le collectif, je pense que Edmond va un peu en parler. Moi, j'aimerais partager sur comment se sentir bien en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse. Je pense que ça doit passer aussi par, on en parlait tout à l'heure, un peu l'éveil, en fait, de plus en plus tôt. On a toute notre responsabilité en tant que femme de montrer des modèles, des exemples, en fait, de parcours à des jeunes femmes qui sont dans leurs études, qui sont en quête de leur chemin, leur tracé de vie, en tout cas. Moi, je me rappelle que j'ai eu une présentation d'anciens élèves au cours de mon parcours, et en fait, il y avait une seule parmi les 10 anciens élèves qui était entrepreneur. Et est-ce que c'est vraiment représentatif, en fait, aujourd'hui, d'avoir une seule personne qui va réussir à faire un peu transmettre sa vibration à des étudiants? Je le questionne un peu. Donc, je pense que ça, c'est un point qui est quand même clé et qu'on doit aussi, nous, peut-être... auquel on doit répondre quand on a des sollicitations de jeunes femmes. Et le deuxième, c'est aussi dans tout ce qui est collectif, on va chercher son numéro SIRET, on est contente, on nous dit c'est important la compta, le SEO et tout ça, et on oublie de nous dire que seul on va pas y arriver en fait. Dans mon école Nager, il y avait le slogan, c'était l'isolement est un facteur d'échec. On le dit pas assez en fait. Donc je le répète ici parce que je pense que c'est important dans plein de domaines de notre vie. Voilà. Edmond, qu'est-ce que ça t'évoque ?
Alors, moi, j'aimerais parler du collectif parce que c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Non, mais c'est vrai. Bienvenue. Peut-être que je ne le nommais pas comme ça, mais voilà. C'est ce côté, en fait, de se sentir soutenu, entouré, de pouvoir partager ses victoires, ses échecs, de pouvoir poser des questions, recevoir des infos. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à entreprendre vraiment à 100%, quand j'ai arrêté mon métier d'hôtesse de l'air, eh bien, je me suis retrouvée seule. Donc, j'avais plus de collègues où je voyageais, j'avais plus de trucs. Donc, je travaillais de la maison. De temps en temps, j'allais dans des cafés, mais j'étais seule. Et moi, ce que je mets derrière le mot collectif, c'est pas forcément la sororité, allez, on est là. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est avoir cette possibilité, en fait, de partager. Voilà, partager tout. On s'entend. Entraide, soutien, et aussi normaliser le doute, parce que souvent on se dit quand on doute de son projet et tout, c'est pas normal, c'est que c'est pas ça que je dois faire, peut-être que je me trompe et tout. Et mais d'avoir aussi d'autres personnes qui entreprennent, qui ont les mêmes doutes, et de se dire c'est normal si on a des doutes, mais oui c'est normal, et au contraire c'est sain. Le tout c'est de pas rester avec ces doutes, de les partager, que ça sorte, et de trouver un nouvel élan. Voilà ce que je mets derrière le mot collectif. Alors bien sûr nous sommes une association. Voilà, j'adore. Moi, j'ai découvert et j'y suis depuis un moment, et je ne changerai pas parce que ça m'apporte tellement, et pas que sur le plan professionnel, sur le plan personnel, parce que quand on entreprend, c'est sa personne aussi qu'on met en avant, et ça, c'est ce qu'on a tendance à l'oublier. Ça m'amène à, pas forcément un des trois mots, mais moi, j'amène à travailler sur sa confiance en soi aussi, en plus de travailler sur son business, son activité. On a tendance à l'oublier. Et une des choses en fait que j'ai retenues quand j'ai commencé, c'est que je faisais plein de choses. J'étais dans l'action. Je vais faire ça, comme tu disais, SEO, le site, les machins. Et j'ai fait tout ce qu'il fallait. Mais il y avait quelque chose là en fait qui faisait que j'avançais pas en fait. C'est juste que j'avais pas confiance en moi. Je me disais tout est prêt. Voilà, tout l'apparaît prêt. Et maintenant, go. Mais non, il n'y avait pas de go. Donc j'ai travaillé bien sûr sur ça. Il y a un autre truc qui est un peu plus... Moi, je trouve que les démarches, en fait, pour créer sont un peu floues, complexes. Bon, ça a tendance un peu à se faire, mais je trouve que si on rendait, en fait, l'entrepreneuriat féminin, on est obligé de le dire, parce qu'il est là, il existe, un peu plus accessible et avec des modèles variés aussi. C'est ce qu'on a tenté de faire avec un livre qu'on a coécrit avec l'asso, ça s'appelle Elles osent rayonner, de nouveaux rôles modèles féminins. Et en fait, il y a le portrait de 60 adhérentes plus 20 autres entrepreneuses pour montrer que en fait, l'entrepreneuriat, entreprendre, ça a plusieurs facettes. Il n'y a pas une seule méthode pour entreprendre. Chaque personne qui est présente ici a sa manière d'entreprendre, a sa vision de l'entrepreneuriat. Et je pense que quand on parle de collaboratif, participatif, engagé, c'est ça en fait, de se rendre compte que, oui, moi aussi, si un jour j'ai envie d'entreprendre, je peux le faire. Merci les filles pour vos partages. Moi, je viendrais juste compléter du coup avec mon retour d'expérience dans mon aventure entrepreneuriale. Du coup, donc, j'ai pas dit, mais j'ai 27 ans. Je me suis lancée du coup en parallèle de mes études à 22 ans, donc dans la communication. Et enfin, je voulais vraiment vous partager que je me suis lancée sans business plan, sans projection à 5 ans, à 10 ans. Je ne savais pas où ça allait me mener cette aventure. J'ai eu des premiers clients, j'ai réaffiné. Je pense qu'il ne faut pas se mettre cette pression de se dire qu'on a le plan jusqu'à dans 10 ans et qu'on sait où on veut aller avec son activité. Moi, ce n'était pas le cas. Donc, je rejoins un petit peu les filles sur le côté se laisser le temps aussi, se laisser le temps de construire son parcours, de rencontrer des personnes, d'avoir des opportunités. Et du coup, donc, j'ai lancé l'association par besoin personnel à l'origine pour rencontrer d'autres femmes parce que je me sentais isolée dans mon aventure entrepreneuriale. Et juste pour vous partager que, en fait, poser des petites briques comme ça, j'ai lancé l'association. Quelques mois après, on était 150 à Bordeaux, puis on nous a proposé de lancer dans d'autres villes. On a lancé dans d'autres villes. Aujourd'hui, du coup, on a 16 antennes ailleurs en France. On prend la parole devant vous aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire à travers tout ça, c'est que ne vous mettez pas la pression quand vous vous lancez. C'est une première étape. Le lancement, c'est déjà très compliqué. Si vous devez avoir un salariat à côté pour être sereine au niveau financier, faites-le. On a plein de modèles dans l'asso où ça fonctionne très bien pour les femmes qui le font. Donc, surtout, ne vous bridez pas là-dessus. Et vraiment...
vraiment, lancez-vous. C'est l'action qui va vous amener vers d'autres choses. Et c'est pour ça que le côté collectif, collaboratif et participatif est très important pour nous. Parce que, par exemple, Edmond évoquait le projet du livre qu'on a porté. Mais seul, moi, j'aurais pas écrit un livre. Je veux dire, j'ai rien à dire seul. J'ai écrit un livre parce qu'il y avait 60 portraits à mettre en valeur, plus 20 autres. Mais en tout cas, c'était vraiment pour montrer qu'il y a de la diversité dans les parcours professionnels, dans les parcours de vie. Il y a plein de métiers qu'on peut exercer à son compte. Il y a plein de formats juridiques. L'auto-entreprise, ça reste un format qui est quand même s'il y a des choses administratives à mettre en place, ça reste un format qui est quand même relativement simple à gérer et à mettre en place. Donc vraiment, moi, je vous encourage à faire ce premier pas, à oser. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'il faut retenir de l'entrepreneuriat féminin. C'est de se dire, en fait, si on n'ose pas, personne ne le fera pour nous. Si on ne prend pas la place, personne ne le fera pour nous non plus. Donc vraiment, en fait, les hommes, leur ego ne nous laissera pas la place. Donc en fait, prenez la place et montrez-leur que vous êtes capable de le faire aussi bien qu'eux. Et on a aussi des contre-exemples qui montrent que les hommes évoluent quand même et merci pour ça. La société évolue sur plein de points, donc restons optimistes. Moi, j'ai vraiment envie de porter ce message-là. Restons optimistes parce que je pense que l'entrepreneuriat féminin n'a pas fini de faire parler de lui. Nous, on a échangé sur le sujet avec les filles et on s'est dit que vraiment, c'était vraiment une nouvelle voie, l'entrepreneuriat féminin pour les femmes, ni en tant que salariées, ni en tant que femme au foyer, mais un peu un hybride entre les deux et qu'on trouvait ça génial. Et du coup, c'est pour ça qu'on est en train de réaliser un documentaire sur l'entrepreneuriat féminin qui va venir mettre en lumière du coup tous ces aspects-là et plein d'autres avec des immersions dans des quotidiens qui s'appellera du coup Nouvelle Voie, l'entrepreneuriat féminin d'aujourd'hui et de demain. Donc voilà, c'était pour vous partager. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux, donc sur Les Rayonnantes. Et on avait une petite question à vous poser pour finir. Donc là, on va compter sur votre participation pour ne pas vous regarder comme ça pendant 4 minutes. Et vous, si vous deviez définir l'entrepreneuriat féminin de demain en une phrase, vous avez 4 heures. Non, vous avez 4 minutes. Je ne sais pas comment ça fonctionne là, c'est quoi? C'est l'alarme qui sonne, c'est quoi? Il reste 3 minutes. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour définir l'entrepreneuriat féminin de demain? On a dit qu'on osait, hein. Même un mot, si vous voulez juste partager un mot, une phrase, peu importe. Responsable. Très bien, oui. Des machines, oui, mais une machine, c'est au féminin, donc ça me va très bien si on va là-dedans. Ouais, très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent nous partager? Oui? Rayonnant, ça nous va aussi, hein, on est à fond dans la DA, tout va bien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent nous parler? Oui? Aventure, très bien. Oui? Courageuse, oui aussi, il faut du courage pour se lancer. Humaniste, très bien, parfait aussi, ça nous va. Pardon? Une belle respiration, oui, et je rejoins Edmond sur le fait que la connaissance de soi, et moi j'ai pas du tout honte de le dire, aller chez le psy, ça m'a beaucoup aidé pour mon aventure entrepreneuriale. Voilà, je pose ça là. J'ai suivi une thérapie pendant 6 mois et ça va beaucoup mieux dans mon entrepreneuriat au niveau sécurité financière et plein d'autres points. Donc vraiment, j'ai pas honte de partager ces choses-là parce que je pense que c'est important de le dire et c'est important que vous le sachiez qu'avant de se lancer, travailler sur soi, c'est très important. Voilà. Ou même pendant, hein, ça peut être après. Hein. Voilà. Mais en tout cas, voilà, n'ayez pas honte de le faire. Est-ce qu'on aurait peut-être 2 derniers mots pour finir? Oui? Audacieuse? J'adore. Sensé, très bien, c'est parfait. On va peut-être finir là-dessus. Est-ce qu'il y avait des questions avant qu'on termine? Oui. Oui. Ouais. Alors oui, moi j'ai vraiment l'exemple. C'est pas le cas pour tout le monde, donc voilà. Mais moi j'ai vraiment eu beaucoup de chance là-dessus parce qu'en fait à la fin de mes études, il m'a dit, en fait moi j'ai un salaire stable.
Si tu te lances pas maintenant, tu le feras jamais. Enfin, c'est pas quand on aura des enfants que tu le feras. Enfin, voilà. Donc, il m'a dit, en gros, bah, j'assume tout. Enfin, lance-toi et on verra quoi. Mais après, enfin, moi, j'avoue, je sais pas si c'est de la chance ou du travail, mais en 2 mois, je vivais de mon activité. Donc, je sais pas si je suis un très bon exemple. Mais en tout cas, il a été très soutenant. Et oui, ça a été un pilier clairement dans mon aventure et ça l'est toujours d'ailleurs. C'est fini. Merci. Merci beaucoup.